y va? Salut à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pronofoot, une chaîne qui a passé récemment la barre des 4980 abos. On y arrive à cette barre de 5000, allez, soyez là ou le bienvenu. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, je viens vous présenter mes avis concernant cette 9e journée de Ligue 1. Ce que vous avez pu voir en début de vidéo était tout simplement la position de la torsion de la colonne. Et oui, alors j'essaie de bien dire, c'est le Supta Matsyendrasana. Et oui, j'avoue que c'est moins sexy que si c'était une jolie brune pulpeuse qui prenait cette position. Mais c'est ainsi. Cette posture de torsion ouvre le cœur et aide à relâcher les tensions dans le dos tout en étirant la colonne vertébrale. C'est la posture d'étirement parfaite après une session de yoga ou une journée assez longue en position assise debout. Je vous la recommande, surtout pour ceux qui sont beaucoup en télétravail. Et oui, il faut s'entretenir. Et si tu veux en discuter, tu peux toujours laisser un petit commentaire juste en dessous ou mon mail est dans la description. Revenons au foot. Quel match de merde la France a joué face aux Danois. Et là, c'est la faute à qui dans tout ça? Qui est-ce qui n'a pas marqué de but? Qui est-ce qui a loupé ses dribbles? C'est face à face. Réagissez également en partageant vos commentaires, même si tu es spectateur. Pour cette journée, nous avons quand même de belles affiches. Monaco, Nantes, Lens, Lyon par exemple. N'oublie pas que tu peux apporter ton soutien à la chaîne avec le pouce bleu qui va bien, de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper et à t'abonner dans la foulée. Pour rappel, lors de la 3e journée de Ligue des Champions, le maillot de Chelsea sera en jeu, ce qui veut dire la semaine prochaine, dans presque 5 jours. Allez, allons-y, mes 10 avis en 5 minutes. Vendredi soir, nous avons Angers-Marseille. Angers est actuellement sur 2 victoires consécutives. On ne peut pas en dire autant pour les Marseillais qui, fidèles, si on regarde leurs résultats en Ligue des Champions, traînent la patte, mais aussi n'ont pas su convaincre à la réception des Rennais lors de la dernière journée de Ligue 1, où cela s'est terminé par un match nul. Après cette trêve, on va dire à cause de cette Ligue des Nations, je tenterai mon premier double chance, Angers au nul, et oui, je ne suis pas fou, à la cote de 2. Sur la dizaine de matchs qui ont déjà été joués contre ces 2 prétendants, il y a déjà eu 6 nuls. Passons aux rencontres du samedi, tout d'abord par Strasbourg-Rennes. Les Strasbourgeois sont en difficulté dans ce championnat, classés à la 19e place. Ils restent sur 3 nuls consécutifs à la maison. Lorsqu'on regarde l'équipe rennaise à l'extérieur, c'est pas ultra convaincant. C'est tout de même 3 nuls et 1 défaite. Ici, je partirai pour ma seconde double chance avec nul ou victoire de Rennes à la cote de 1,40 pour relancer les Rennais. Ensuite, avant de sortir en soirée, il y a le fameux PSG Nice. Depuis 2010, Nice n'a pas réussi à remporter une seule fois les 3 points de la victoire chez les Parisiens. À cette 9e journée, les Parisiens sont toujours invaincus chez eux et feront la réception de ces Aiglons qui, eux, ont pris 2 victoires consécutives contre Ajaccio et Lille. Mais aujourd'hui, le niveau est tout autre. Alors, pour ne pas donner la victoire à Paris, qui semble pourtant évidente, je vais tenter Paris marque sur penalty à la cote de 2,80. Dimanche, à l'heure de l'apéro, c'est Lorient-Lille. Les Merlus ont fait 3 matchs, 3 victoires consécutives à la maison et sont sur le podium à la 3e place. Recevoir les Lillois qui ont des résultats en dents de scie, il faut le dire, et peut-être une aubaine pour ces Lorientais. Quand on regarde les stats, il n'y a eu qu'un seul nul entre ces 2 équipes depuis les années 2010. Et oui, il faut s'appuyer un petit peu sur les stats aussi, mais c'est vrai que ça ne fait pas tout, mais ça donne une idée. Pour être cohérent avec mes commentaires, je partirai vers une double chance. Lorient au nul à la cote de 1,57. À 15h, en multiplex, on commencera par l'AC Ajaccio-Clermont. Les Corses sont aussi mauvais que les Niçois à la maison pour croire à une victoire face aux Clermontois qui, certes, ne cassent pas vraiment des briques non plus, mais trouvent souvent le chemin défilé quasiment à chaque rencontre. Ici, il va en falloir des champs corses pour leur donner de la motivation. Je vais tenter une nouvelle fois double chance ou nul, ce qui veut dire Clermont ou nul à la cote de 1,62. Auxerre-Brest, ces 2 équipes restent sur le même constat lors de leurs 3 derniers matchs. C'est une victoire et 2 défaites consécutives.
Le 16e contre le 19e, tout un programme. Je ne sais pas si c'est un coup du poker, mais je dirais victoire des Bretons à la cote de 2,55, plus confortable chez eux qu'Auxerre chez lui. Ensuite, nous avons Toulouse-Montpellier. Les Toulousains me plaisent franchement après leur montée de la D2. Alors, c'est l'une des deux équipes de Ligue 1 qui a réalisé un match amical, et oui, pendant cette petite trêve, et c'était contre Nîmes, les Crocos de Nîmes, et ils l'ont remporté sur le score de 2-1. Quant à eux, les Montpelliérains, après avoir mis une claque à Brest sur le score de 7-0, depuis, c'est la misère à l'extérieur. C'est une rencontre qui me paraît tout de même assez équilibrée, mais je partirai pour la victoire, tout simplement, des locaux à la belle cote de 1,96. 3 Reims. Ici aussi, nous avons une rencontre assez équilibrée, mais bien sûr, ce n'est toujours que mon point de vue. Bien que les Troyens peinent à marquer à la maison, les Rémois réussissent très souvent et au moins à marquer un but et puis faire la différence. Par contre, le supporter troyen ne verra pas la même chose du même œil parce que tout simplement, depuis 2007, Troyes est invaincu à la maison à chaque réception contre Reims. Alors, est-ce que la roue tournera pour aujourd'hui? Pour les Rémois, personnellement, j'y compte bien. Victoire des visiteurs à la cote de 2,80. Il y a souvent des surprises après les trêves. On y compte. Monaco, Nantes. D'après les bookmakers, il semblerait que les Monégasques soient donnés favorablement vainqueurs à la cote de 1,50. Et pour une victoire de Nantes, je crois que ça tourne à 5,60, 5,65. Enfin, certes. Je ne pense pas que ce match soit si évident que cela à pronostiquer. Petite parenthèse. Si Tony, tu as une idée, je suis preneur. Tony est un abonné qui est très bon et on attend son commentaire là-dessus. Je referme cette parenthèse. Bon, alors je conçois que les Canaries sont plus qu'à la ramasse à l'extérieur. Se rendre chez le 5e quand on est 15e, on ne peut avoir que de l'espoir. Et pourtant, vous le savez aussi bien que moi qu'avoir de l'espoir, c'est déjà beaucoup, mais ça ne fait pas tout. À la maison, Monaco, c'est une victoire, un nul, 2 défaites. Et les Canaries à l'extérieur, c'est 2 nuls, 2 défaites. Pas transcendant, j'avoue. Je partirai plutôt vers les deux équipes marques à la cote de 1,67 car les défenses de part et d'autre sont loin d'être imperméables. Et nous voilà, enfin nous arrivons à la dernière rencontre de cette journée qui n'est autre que Lens-Lyon. Les 100 et or sont actuellement invaincus à la maison, c'est 4 matchs, donc 4 victoires. Bon d'accord, parfois dans la douleur. Quant aux Lyonnais, ils sont tout de même plus fragiles, voire les détenteurs du fameux bonnet d'âne du dernier de la classe en déplacement. Et oui, c'est 2 nuls, 2 défaites à l'extérieur, ce qui leur vaut la lanterne rouge des équipes à l'extérieur. Assez contradictoire, sachant qu'ils sont à la seconde position pour les matchs à domicile. Je compte sur l'élan des Boyaux Rouges pour l'emporter contre les hommes du Père Aulas. Donc victoire de Lens à la cote de 2,50. Voilà, c'est la fin de cet exercice. N'hésite pas à me laisser tes commentaires pour savoir ce que toi, tu penses de cette journée afin de faire partager ta connaissance footballistique au sein de la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle que dans la prochaine vidéo, vous aurez l'opportunité de remporter le maillot de Chelsea pour les matchs de la Ligue des Champions. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous un excellent week-end, de bons matchs et à bientôt. Bye!